Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la victoire du Paris Saint-Germain hier soir face au Stade Rennais 3-0. Largement diminué par les blessures au sein de son effectif, le club de la capitale a fait face et a livré une solide prestation face aux Bretons. Mais comme le souligne le Parisien sur sa une, cela n'a pas été sans conséquence. En effet, les Parisiens ont encore eu des blessés lors de cette rencontre. 4 au total ont dû sortir en cours de match, ce qui fait dire au journal francilien qu'une victoire, oui, mais encore des blessés. Paris, de retour aux affaires domestiques, a battu Rennes dans un sommet qui n'a pas tenu ses promesses. L'infirmerie, elle, affiche complet. De son côté, l'équipe met en avant le sursaut d'orgueil des Rouges et Bleus après leur défaite en Ligue des Champions face à Leipzig cette semaine. Malgré les secousses, Paris tient bon la barre et trône en tête de la Ligue 1. Mais le quotidien sportif national fait surtout sa une sur le choc de ce soir entre l'Olympique lyonnais et l'AS Saint-Etienne. Et c'est un 121e rugissant. Disputé à huis clos, ce 121e derby entre lyonnais et stéphanois ne manquera pas de piment. Alors que de son côté, le journal local Le Progrès réclame du spectacle. Même sans le sel de la passion, un derby se savoure et ça se gagne, lance le média. On traverse la Manche où un homme a sans doute sauvé sa tête hier. Sous le feu des critiques ces derniers temps, le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer a gagné au meilleur des moments face à Everton 3-1 hier après-midi. Mais ce qui fait les gros titres ce dimanche en Angleterre, c'est le coup de gueule de l'entraîneur norvégien contre le calendrier éreintant de cette saison. Cela fait la une du Daily Express qui reprend l'expression de l'ancien super sub mancunien. C'est juste une blague. Le coach des Red Devils met en doute notamment la gestion de la Première Ligue concernant le calendrier qui n'est selon lui pas bien réparti. Cela fait aussi la couverture du Daily Mirror qui reprend les propos de Solskjaer. Ils veulent que l'on échoue. On était en Turquie, on revient jeudi et on joue dès le samedi midi. C'est ridicule. Nous en avons marre, cette saison est mentalement et physiquement éprouvante. Il y a trop de matchs, a-t-il clamé. De son côté, le Daily Star annonce que Manchester City va blinder sa jeune pépite Phil Foden. Un nouveau contrat pour la jeune star anglaise qui va tripler son salaire, annonce le tabloïd. On file en Espagne où le doublé de Joao Félix avec l'Atlético de Madrid hier soir face à Cadix 4-0 fait énormément de bruit. L'attaquant portugais fait la une de Marca ce matin qui indique que Joao Félix a été éblouissant. Dans tous les bons coups hier lors de la large victoire des Colchoneros, l'ancien joueur de Benfica semble atteindre la pleine mesure de son talent cette saison. Pour le quotidien madrilène, Joao Félix est l'élément moteur pour amener l'Atlético au sommet de la Liga. Car ce matin, l'équipe de Diego Simeone est seul leader du championnat à la différence de but devant la Real Sociedad. C'est tout de même le troisième doublé de Joao Félix sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Pour le quotidien AS, le Portugais a carrément l'âme d'un leader. Joao Félix ouvre et clôture la victoire qui place l'Atlético en tête de la Liga. Comme un grand, Joao Félix est en train de faire l'unanimité en Espagne. À Barcelone, c'est le retour en force de Lionel Messi qui ne passe pas inaperçu. Sur le banc lors du coup d'envoi du match entre le Barça et le Betis, l'Argentin est entré en jeu et a enfin retrouvé le chemin des filets avec un doublé et une victoire sérieuse des Blaugrana 5-2. Pour Sport, le sauveur c'est Messi. Le crack argentin est entré en deuxième mi-temps et a révolutionné le jeu en marquant 2 buts pour une victoire qui était nécessaire pour continuer à s'accrocher en championnat. Le Barça a créé de nombreuses occasions mais n'a tué le match qu'à la fin et a souffert d'une faiblesse défensive inquiétante, explique le quotidien. De son côté, Mundo Deportivo salue le retour des buts de l'Argentin en fin de retour. Mais le journal s'inquiète de la longue blessure à prévoir d'Ansu Fati, victime d'une rupture du ménisque qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu'en 2021. Enfin, on termine ce tour de la presse avec ce scandale qui fait beaucoup de bruit en Italie. Suspecté d'avoir violé le protocole sanitaire à plusieurs reprises, la Lazio doit faire face à 3 cas positifs supplémentaires chez ses joueurs pour le match contre la Juve ce dimanche. En fait, le laboratoire du club Laziale avait annoncé que plusieurs joueurs avaient été testés négatifs, mais lors d'une rencontre de Ligue des Champions, ils ont été testés positifs par l'UEFA. Les joueurs ont quand même joué la semaine dernière face au Torino alors qu'ils étaient suspectés d'être infectés. Cet imbroglio fait la une de la Gazzetta dello Sport qui indique que finalement c'était vrai. La farce de la Lazio est démasquée. La police au centre d'entraînement du club et au labo en question, Immobile, Strakosha et Leva, ne joueront pas contre la Juve car ils sont positifs au Covid et ils étaient déjà contre le Torino. Cela fait couler beaucoup d'encre en Italie car la Lazio risque gros si elle a effectivement menti sur les résultats des tests et cela pourrait aller jusqu'à l'exclusion de la Serie A cette saison. Mais pour tout au sport, peu importe, cette rencontre de la Juve face à la Lazio cet après-midi est un véritable test pour le Scudetto. Le jeu va reprendre ses droits et c'est bien là le principal. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.